Bonjour à tous et merci pour cette introduction. Je souhaite aujourd'hui aborder avec vous une question que nombre d'entre vous se posent. Comment réussir à se développer commercialement sur de nouveaux canaux tout en gardant une maîtrise de son image de marque? Et j'essaierai durant cette session de m'appuyer sur des cas concrets, sur des études, sur des retours d'expérience et bien sûr de partager ce qui est ma conviction forte sur le sujet. Je souhaite que cette session puisse être interactive, donc n'hésitez pas à partager vos questions, vos commentaires sur le chat, c'est vraiment fait pour cela. Tout d'abord, qui suis-je? Moi, je suis Émeric Coda, directeur commercial Europe du Sud chez Akeneo, une entreprise que j'ai rejointe il y a 4 ans. Après une dizaine d'années dans la gestion de projets IT et digitaux, et comme tout le monde, je suis aussi un acheteur en ligne, et il m'arrive de temps en temps d'avoir des expériences qui sont, on va dire, décevantes, voire déroutantes. Ce que vous voyez à l'écran est assez révélateur de la difficulté que représente la création d'une fiche produit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fiche? Qu'on a utilisé des processus hyper manuels basés sur Excel pour créer cette information produit, qu'il n'y a pas de processus de validation de l'information. En réalité, cette fiche, elle va décevoir. Elle va décevoir la personne qui s'apprête à faire un acte d'achat. Et ces erreurs, elles peuvent être catastrophiques pour les ventes en ligne, et surtout pour l'expérience client qui va être proposée, et in fine, pour l'image de marque qui est proposée également. Prenons un autre exemple. L'effort peut être fait, notamment au niveau du descriptif, mais de qualité insuffisante. Le descriptif que vous voyez à l'écran, il est incompréhensible. Parfois, ce descriptif ou ces informations ne seront pas traduites, ou alors vont comporter des abréviations qui sont complètement spécifiques et incompréhensibles. En d'autres termes, on va considérer que cette fiche, elle est inconsistante. Et une fois de plus, elle ne va pas convertir et au contraire détériorer l'image de marque de cette entreprise. Et ces exemples ne sont absolument pas des cas isolés. À l'évidence, plus une entreprise multiplie les points de contact, plus cette situation peut être importante. Et on a effectué en 2020 une étude avec Accenture et Opinionway auprès de 1000 consommateurs en ligne. Et parmi d'autres informations très intéressantes, il en ressort que nous sommes 80% à avoir déjà abandonné un achat faute d'informations produits suffisantes. Pire encore, parmi ces abandons, 30% effectuent ensuite cet achat chez un concurrent. Et enfin, on a plus de 25% des consommateurs qui trouvent régulièrement des informations contradictoires sur les différents canaux. L'expérience client, elle véhicule l'image de marque de chaque entreprise. Et de ce fait, de gros investissements sont effectués chaque année pour optimiser les parcours clients en ligne ou en magasin, pour améliorer la chaîne logistique et la livraison, pour ouvrir de nouveaux marchés, pour ouvrir de nouveaux canaux. Mais comment on va pouvoir espérer rentabiliser ces efforts si dans le même temps l'offre produit n'est pas valorisée? Si les informations produits sont de mauvaise qualité, si elles sont mal traduites, si elles ne sont pas contextualisées, si elles ne sont pas localisées, on se prive tout simplement du meilleur ambassadeur de notre image de marque, à savoir le contenu des produits que vous commercialisez. Quand on parle d'image de marque au travers de l'information portée par les produits, ça peut être un petit peu abstrait au départ. Et je souhaite vous proposer quelques exemples concrets. C'est un secret pour personne. Les clients deviennent de plus en plus exigeants en ce qui concerne les valeurs véhiculées par les produits qu'ils achètent. Et cela est encore plus vrai d'ailleurs pour les moins de 35 ans. 2 premiers exemples, la notion d'éco-responsabilité, la notion d'écologie, ou également le positionnement lié à l'origine des produits. Et ça se voit aisément sur la fiche que vous voyez affichée à l'écran. On connaît très bien l'engagement éco-responsable de cette marque de café, et cela est très bien retranscrit au niveau de l'information produit. On a un logo qui précise l'origine biologique du produit, un autre logo, le logo Max Havelaar, qui correspond justement à l'engagement en termes d'équité du commerce et de qualité du produit. On a même un descriptif qui permet justement d'aller plus loin dans cette explication. Pour continuer sur ces exemples-là, on se rend compte que l'image de marque va rayonner au travers de la valorisation de son histoire ou de la technicité des produits qui sont vendus. Et ces critères sont décisifs
à la fois en B2C, mais également en B2B. Ils permettent de générer une relation de confiance finalement entre la marque et l'acheteur. À l'écran, on comprend que cette montre est le fruit de plusieurs générations de travail et d'expertise et que la technicité du mouvement qui est décrit ici à l'écran fait que cette montre reste un produit absolument unique. Alors, avant de décliner cette image de marque sur les différents canaux, qui est finalement le véritable enjeu, voyons de quoi l'information produit doit se constituer. Premièrement, chaque fiche produit, elle doit mettre à disposition le strict minimum. Les informations factuelles, à savoir la taille, le poids, les dimensions, les pays de fabrication. Ce ne sont pas ces informations qui vont permettre de déclencher un achat plaisir. Ceci dit, l'absence de ces informations vont anéantir toute chance de conversion. Deuxièmement, une bonne fiche produit doit proposer des informations qui sont liées à l'usage, à la mise en situation. Est-ce que les chaussures ici présentées me permettent de faire des sorties en raquette? Est-ce que ces chaussures sont conformes avec ma volonté de faire des randonnées en situation extrême? Ce sont ces informations qui vont permettre à l'acheteur de se projeter et une fois de plus de créer un lien de confiance avec la marque. Enfin, le Graal consiste à pouvoir fournir à ses clients, et ce sur tous les points de contact, une véritable expérience. Le but, c'est de générer de l'émotion chez l'acheteur et de s'assurer que celui-ci prenne du plaisir en achetant. Les marques de voitures, les marques de parfums le font extrêmement bien historiquement, mais une fois de plus, on voit auprès de nos clients que cela s'applique à tous les domaines, qu'il s'agisse de mode, d'art de la maison, de revêtement de sol, d'équipements sanitaires ou même d'outils industriels. On voit fréquemment des organisations qui sont constituées en silos, qui vont se focaliser sur la performance commerciale de chaque canal, tout en perdant de vue l'expérience globale qu'une marque souhaite proposer à ses acheteurs. Et finalement, l'information produit, elle est créée pour chaque canal, pour chaque point de contact, en se focalisant d'abord sur les exigences techniques de chacun. Et cela est encore plus vrai dans le cadre de canaux qui ne sont pas propres à l'entreprise. J'entends les e-retailers, les marketplaces. Il s'agit de canaux sur lesquels l'information produit et donc l'image de marque est la plus dégradée. Et le paradoxe, c'est que ce sont ces canaux qu'on veut développer aujourd'hui en 2021. Grâce à notre expérience auprès de plus de 400 clients, marques et distributeurs, on a acquis à Akeneo une conviction qui est extrêmement forte. Et elle est la suivante. Il faut muscler le message officiel, celui par lequel passent les émotions et l'image de marque. Ça passe par un discours spécifique, des images adaptées, des vidéos, des mises en situation, des informations complémentaires au produit. Et ensuite, les équipes marketing locales vont avoir la possibilité de localiser ce discours, de l'adapter au contexte culturel local, de traduire bien évidemment les informations, tout en préservant le ton, l'image de marque et l'expérience globale qui doit être proposée. Et enfin, toujours au niveau local, l'adaptation fine aux contraintes techniques imposées par les marketplaces, par les e-retailers, par les distributeurs, va pouvoir être faite sans reconstruire le discours sur lequel portent les valeurs de l'entreprise. Et c'est vraiment dans cet objectif, on va dire, d'organisation optimale, de création de l'information produit et de préservation de l'image de marque qu'on a créé une offre qu'on appelle Akeneo Syndication et qui permet à nos clients d'aller chercher de la croissance sur l'ensemble des canaux qui s'offrent à eux, et ceci sans aucun compromis sur l'image de marque. Avant de se quitter, j'aimerais savoir où vous en êtes en termes d'expérience produit. Et je vous propose de prendre 4 minutes pour vous évaluer à travers le lien que vous devez voir affiché à l'écran, qu'on appelle le PXM Assessment, et qui vous permettra, en répondant à quelques questions, de recevoir des statistiques, des conseils qui sont assez détaillés sur votre positionnement, sur votre marge de progression, sur votre situation par rapport aux standards de votre industrie. Et je pense que ça vous permettra à tous de progresser justement dans la réflexion que vous devez tous mener sur ces sujets-là. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.